Alors, donc la vidéo consistera à des exercices du poids du corps de base. Donc, quand je dis de base, c'est pour dire sans variation, c'est-à-dire pas de pompe sur les genoux, pas de pompe écartée, ou pas de traction main écartée, etc. Seulement des exercices classiques de base de poids du poids du corps, pardon. Donc, du coup, je vous conseille également de vous filmer pendant que vous faites vos répétitions. Ça peut être, ou vos séries entièrement. Ça peut être très utile pour bien avoir un aspect, pour bien avoir un point de vue extérieur au ressenti, parce que le ressenti ne fait pas la réalité, c'est pas avec votre ressenti que vous allez pouvoir progresser. Donc de vous filmer, ça pourrait être très utile pour apprendre à faire un meilleur mouvement et vous améliorer sur, par exemple, ces quatre exercices. Donc du coup, les quatre exercices, en l'occurrence, sont les pompes, les tractions, les dips et les squats. Donc, je vais parler de l'exécution du mouvement, du placement, etc. Mais également des muscles engagés. Ça peut être très intéressant. Donc on va commencer par les pompes. Donc ce qui est intéressant avec les pompes, si on fait des pompes classiques, c'est d'avoir les mains à largeur d'épaule. Donc pas trop écartées, pas trop proches non plus, seulement à largeur d'épaule. Ensuite d'avoir des talons au haut du corps, haut du dos, pardon. Le dos, que ça puisse faire une ligne droite. Vraiment, ne pas avoir les fesses trop hautes ou trop basses et ne pas avoir à courber le dos ou à cambrer le dos. Il faut vraiment que ça fasse une ligne droite. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de maîtriser la descente, ne pas relâcher tout le corps pendant le mouvement. Ça enlèvera le mouvement négatif, donc le mouvement de descente, qui est très important. Et en plus, pour la montée, ça remettra toute la tension musculaire d'un coup, ce qui sera très peu avantageux. Et ensuite, à l'inverse, ne pas non plus faire une pompe sautée, c'est-à-dire ne pas forcer comme un bœuf et monter en faisant des pompes sautées. C'est pas utile. Le but, c'est juste de faire des pompes classiques, donc maîtriser la descente et la montée. Et ensuite, avoir un point d'appui stable. Donc pour les pieds, être stable, que ce soit écarté, proche, comme vous voulez, du temps que vous n'êtes pas déséquilibré, c'est parfait. Et ensuite, pour les muscles engagés, il y a les pecs, les triceps, les avant d'épaule et le gainage de tout le corps, que ce soit des quadriceps, des lombaires, des abdominaux, des épaules, de tout ce que vous voulez. Il faut un gainage très très important pour être stable et ne pas être déséquilibré justement et pas désavantagé. Ensuite, pour les tractions. Donc ce qui va être bien, c'est de serrer très très fort la barre pour ne pas se rendre compte qu'on n'a plus d'avant-bras au milieu de série, ce qui serait très bête. D'avoir un gainage pour justement le prochain point, ne pas kipper. Kipper, c'est faire un balancier avec les jambes ou faire un acco avec les jambes pour avoir une montée qui va être plus simple. Ça sert à rien. Du coup, ça enlève beaucoup de tension et d'utilité au mouvement. Donc mieux vaut rester droit. Avoir une trajectoire verticale également. Ne pas faire un mouvement en arrière puis remonter, donc un mouvement circulaire, mais bien être très droit de la descente à la montée. Ensuite, le menton au-dessus de la barre, donc le menton au-dessus de la barre, mais en ayant le menton droit. C'est-à-dire pas en levant la tête pour avoir le menton qui touche limite la barre, mais c'est limite. Et ensuite, pour les muscles engagés, donc c'est principalement les dorsaux puis les trapèzes. Il y a également l'arrière des épaules et les biceps qui vont être très très sollicités. Ensuite, on passe aux dips. Donc, avoir les poignets droits. Ne pas avoir les poignets cassés au risque de se faire mal tout simplement et d'avoir une mauvaise trajectoire ou un mauvais équilibre. Aussi le gainage. Le gainage donc aussi pour pas kipper, donc pas ne faire de balancier avec les jambes, comme pour chaque exercice en somme. Également ne pas balancer le buste, sauf en street workout, c'est-à-dire que si vous voulez juste de la progression musculaire, on va dire, il ne faut pas monter le buste comme je le fais, mais dans certains cas c'est autorisé, donc il faut voir le contexte. Avoir les épaules en arrière pour avoir un étirement maximal des pectoraux, avoir les coudes qui descendent en dessous des épaules. Ensuite pour les muscles engagés, les pecs, les triceps et l'avant des épaules, c'est juste une pompe sans appui au niveau des jambes.
Et pour finir, le squat, pour avoir quand même un exercice pour les jambes. Donc avoir les pieds vraiment ancrés dans le sol. Donc vraiment ne pas être déstabilisé ou déséquilibré. Il faut vraiment avoir des talons aux doigts de pied vraiment très forcés dans le sol, très ancrés dans le sol, pour ne pas être déséquilibré. Ensuite, avoir les mains fixes, pour ne pas se balancer avec les mains, pour avoir une montée plus simple. Ce qui serait très bête, étant donné que ça enlève beaucoup de tension musculaire. Avoir le regard fixe, ou aux alentours d'un point fixe, pour ne pas avoir une trajectoire qui va divaguer. Si on regarde un peu de partout, on va être déséquilibré, ça sert à rien. Avoir le regard fixe. Ensuite, pour ce qui s'agit du dos, pardon. Le dos droit, vraiment. Des hanches au haut du dos, qu'ils soient droits. À la limite au début, cambré si ça vous va, pour apprendre à ne pas avoir le dos rond. Le dos rond, c'est la pire des choses. Et ensuite, avoir les hanches en dessous des genoux. Donc c'est comme pour les dips, les coudes en dessous des épaules. Donc avoir les hanches à niveau des genoux, voire en dessous. Mais pas non plus trop bas, sinon on perd la tension musculaire. Mais il faut pas être non plus au-dessus des hanches, enfin au-dessus des genoux, pardon, sinon ça fait une demi-rêve. Et pour ce qui est des muscles engagés, il y a les fessiers, les quadriceps et le gainage qui est très sollicité lors des squats. Et c'était le dernier exercice. Je vous souhaite une bonne séance.